tous et bienvenue à nouveau sur MK Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons déposé notre valise dans la belle cité du Plateau. Comme vous le constatez, nous sommes à la place de la République du Plateau. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant. Il sera question de quoi? C'est-à-dire, madame a acheté un terrain et monsieur a construit ici ce terrain, bien évidemment. Et il savait que, on signale au passage que monsieur et madame sont mariés légalement. Et il savait qu'il y a un cas de divorce. À qui va appartenir la maison? Nous allons promener notre crachoir pour recueillir les avis des différentes personnes que nous allons croiser dans cette belle cité du Plateau. Générique. Si on est marié légalement, automatiquement, étant donné qu'on a acheté la maison étant marié, ou bien monsieur a acheté la maison étant marié, ça rentre automatiquement dans la communauté. Donc là, ça appartient aux deux époux. Donc là, s'il y a un divorce, le tribunal va statuer s'il faut. Le tribunal va statuer, naturellement, vous présentez tous les biens. Donc le tribunal va voir comment est-ce qu'on peut statuer. On vous envoie chez un notaire et puis bon, le notaire va vous départager. On va faire déjà une évaluation du terrain. Et puis voir dans quelle mesure vous pouvez régler aussi amiablement de vous. Ça va être consigné dans un acte notarié. Et puis bon, vous signez et puis bon, ça reste comme ça. Ça peut être, le monsieur peut décider peut-être de laisser le terrain à madame. Ou bien madame peut décider de laisser le terrain à monsieur. Ou soit, ils peuvent décider peut-être d'un accord commun de vendre le terrain. D'abord, il y a un expert qui va évaluer le terrain. Puis on vend le terrain, on partage l'argent entre deux. Ou soit, s'il y a un enfant, le terrain peut revenir aux enfants. Ça dépend quoi. Ça dépend. Ok, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci à vous également. La question est vraiment un peu pente. Normalement, le terrain appartient à la femme. Oui, oui. Donc la maison doit la revenir. Maintenant, si elle est de bonne foi, elle peut dire bon, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de tout. Non, ça ne dépend pas de nous. Au fait, ça dépend de vous parce que c'est de vous qui est question actuellement. Si c'est moi, je lui laisse la maison et le terrain. Mais si vous n'avez plus d'autres biens. Bon, Dieu va faire le reste. Parce que le terrain l'appartient. Honnêtement, le terrain l'appartient. Le terrain est au nom de la femme. La maison qui est là-dessus, c'est un plus. Non, le terrain appartient à la femme. Donc la maison l'appartient. Ok, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Selon ce que je viens de dire, c'est que la maison est un bien matériel qui est sur un terrain naturel. Et le bien matériel ne peut pas être divisé. Donc pour cela, c'est ce que le bien matériel va rapporter comme ressources financières, c'est sur ces ressources-là qu'on pourra faire le partage. Mais papa, il y a recadré un peu. C'est-à-dire ici, la maison n'est pas en location. Hein. C'est la maison dans laquelle vous habitez avec maman. Voilà. Donc, c'est-à-dire si on libère la maison, ou bien si le divorce est déjà prononcé. Donc la maison, là, ça revient à qui au fait? Là, c'est la justice qui va trancher. Ah, d'accord. Ça, c'est au niveau de la justice. Voilà. Ok, merci beaucoup et bonne journée à vous, papa. Okay, bien, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Je vous en prie. La maison, là, ça revient à qui? Bon, si la maison porte mon nom, la maison me revient, je récupère ma maison. La maison, ça porte le nom de monsieur, puisque c'est celui qui a construit, mais le terrain, c'est pour vous. Le terrain, c'est pour nous. Bon, on va essayer de s'entendre. Vous avez fait quoi? Le terrain à moi et la maison à lui. Donc là, vraiment, on va essayer de s'entendre, c'est tout. S'il veut qu'on vende la maison, même c'est mon terrain. Donc, peut-être ce qu'il peut faire, c'est d'acheter la maison. Et puis je récupère la maison, mon terrain. Donc là, vous ne voulez pas partager, papa? Hein? Pourquoi je ne veux pas partager? Je vais partager avec lui. On va essayer de s'entendre en tout cas. Maintenant, si lui, il est ici, je n'y peux rien. Donc c'est ça. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, que Dieu nous garde. Amen. La maison revient au monsieur. Ça revient à qui? Au monsieur. Pourquoi au monsieur? Le monsieur est l'autorité de la famille. Non mais qui a acheté le terrain? Ben, c'est la femme. Donc ça... Dans le contexte que le monsieur y habite également. Ah bon hein? Oui. Ok, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci monsieur. La maison me revient. Pourquoi? Aïe. Quelque chose de la mise à mon nom. Il a construit, on s'est marié légalement, il n'est plus là. Non, vous êtes divorcé mais il a envie. Hein. Mais il a envie. Mais là, ça me revient. Vu qu'on a des enfants, peut-être on a des enfants hein, chez moi.
si on a des enfants, le terrain me revient. À cause des enfants. Non, le terrain, on sait que le terrain est pour vous. Mais la maison qui est dessus, c'est monsieur qui a construit. C'est de ça que nous on parle. La maison, ça sera pour qui? Il n'a pas dit le contraire. Mais le fait que le terrain a mon nom, qu'il a construit la maison dessus, le terrain c'est pour qui? C'est pas pour moi. Alors, maison là, ce terrain est pour moi, puis maison c'est pour moi terrain, c'est pour moi la maison. Aïe. Oh. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci à vous également. Merci. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, vous êtes mariés légalement. Maintenant, il savait que votre femme a acheté un terrain et vous, vous avez construit sur le terrain. Maintenant, il y a un cas de divorce. Ça se passe comment? La maison, ça revient à qui? On vend ça pour partager l'argent. Ah bon, hein? Mais si la femme n'est pas d'accord? Là, c'est que c'est la justice qui a tranché. Sinon, ça, en tout cas, il ne voit pas quoi. Il faut que. En tout cas, on vend pour partager l'argent. Vous pensez que c'est la meilleure solution, hein? Oui. Ok, merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Guy Roland, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Ok, voici la question. C'est-à-dire quoi? Madame a acheté le terrain et monsieur a construit. On rappelle qu'ils sont sur le régime de communauté de biens. Et puis il y a divorce. La maison là, ça appartient à qui? Puisque nous sommes mariés, lors du mariage, puisqu'on a signé un document de communauté de biens, donc s'il y a lieu de divorce, je crois bien que cela revient toujours aux deux. Comment aux deux? Ça c'est pour vous ou c'est pour madame? C'est que ça revient à madame parce que ça ne peut pas me revenir. Nous avons signé une communauté de biens. On dit tout ce qui est obtenu pendant le mariage revient aux deux. Donc si on doit divorcer, c'est qu'il y aura un accord pour pouvoir faire le partage de biens. Donc cela ne peut pas revenir à madame seule ni seul aussi au monsieur. Donc finalement ça revient à qui? Aux deux, toujours. Voici la question, hein. C'est-à-dire, comment on dirait, vous avez acheté un terrain et monsieur a construit sur ce terrain-là. Il y a un cas de divorce. On rappelle que vous êtes sur le régime de communauté de biens. La maison là, ça va appartenir à qui? Bon, miss, tu me donnes, on va faire tour à tour. Hein. Okay, donc moi c'est une question. Voilà, moi je dis que à ce sujet-là, la maison là, bon, on peut pas dire que ça va appartenir totalement à la femme aussi. Parce que ils sont séparés. Donc, s'ils ont un enfant comme cela, là l'enfant serait un intérêt. Voilà, comme cela, on peut dire que quoi? Si au niveau du juge, ils ont dit à ce que l'enfant reste aux côtés de la femme, là peut-être maintenant la maison appartient maintenant à la femme. D'accord, maintenant et s'il n'y a pas d'enfant? Bon, s'il n'y a pas d'enfant, si le juge a signé le papier de divorce, voilà, bon, il peut dire que la maison va appartenir. Bon, là, je ne sais pas. D'accord, ok. Réfléchissons. On va revenir à toi tout à l'heure. Bon, moi, c'est Kofi Afra. Personnellement, moi, je pense que la maison va appartenir aux deux. Parce que ce sont les deux. Comment aux deux? On ne peut pas diviser la maison? Bon. On se voit qu'ils sont séparés, ils ne sont plus ensemble. Le divorce a été consommé. Donc là, ça s'est passé comment? Bon, là, ça va appartenir au monsieur. Parce que c'est lui qui a bâti la maison sur le terrain. Et vous? Bon, moi c'est Nyanké Linda. Pour moi, bon, si le divorce a été prononcé et tout, moi je pense que s'il n'y a pas intérêt d'entente, ils doivent vendre la maison et l'argent qu'ils vont gagner, ils vont se partager, ou soit ils vont mettre la maison en location et maintenant, chaque fois ils vont mettre la maison en location, peut-être chaque fin du mois, ils vont diviser l'argent. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas, ils vont diviser l'argent. Okay. Maintenant, c'est de toi qui les questions. Concrètement, toi, tu vas faire quoi? Si c'était moi, comme je l'ai dit là, s'il n'y a pas intérêt d'entendre, bon, peut-être que moi je veux la maison, mon mari veut, on ne peut plus vivre ensemble aussi. Donc, on met la maison en location. Si on n'a pas des enfants, quoi, on met la maison en location et puis chaque fin du mois, on partage l'argent. Et si vous avez des enfants? Si on a des enfants, à cause des enfants, si l'enfant n'est pas encore mature, parce que peut-être l'enfant est encore petit, s'il n'est pas encore mature, c'est-à-dire l'argent qu'on va gagner, on va pour regarder nos enfants. Mais s'il est mature, c'est les enfants qui... En fait, on met la maison au nom des enfants en même temps, là, ils vont bénéficier. C'est-à-dire demain, la maison là, c'est pour eux. Parce que les deux, c'est maman, papa, quoi, c'est leur bien. Bon, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, nous avons recueilli les avis des personnes. Et vous qui voulez réagir, n'oubliez pas de donner aussi vos avis en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et abonnez-vous à MK Côte d'Ivoire.